Cathy Savel, donc je représente l'UFR des organismes sociaux. Alors c'est vrai que nous avons vécu le confinement, nous l'avons pris en pleine tête. Ça a été une période très difficile pour le monde du travail, mais aussi pour les retraités. Nous avons été confinés, nous avons eu toutes nos libertés qui ont été supprimées. Nous l'avons vécu différemment les uns et les autres suivant nos conditions de vie. C'est vrai que ça a été une période très difficile et qui perdure. Alors au niveau de notre UFROS, nous avons voulu garder le lien social parce que pour Jacques Boudouin, donc le secrétaire de notre UFROS, il était important de continuer ce lien vers nos syndiqués. Et donc il a été décidé dès le début du confinement que nous allions mettre en place donc, un bureau par semaine. Ce que nous avons fait en visioconférence, ça a été un travail très riche. Ça a resserré les liens. Et dans ce bureau, donc, nous abordions toutes les problématiques de politique internationale, de lutte. Et nous nous sommes servis des réseaux sociaux, tout simplement. Nous avons toutes les semaines réalisé un UFROS Actu qui était diffusé à tous nos secrétaires de syndicats pour faire le lien avec nos syndiqués, pour qu'ils gardent justement l'expression de la CGT au quotidien. Donc dans cette UFROS Actu, nous nous servions de l'expression CGT, soit des tracts, soit au niveau des fédés, soit au niveau de la Confédé, soit de l'UCR. Nous mettions en ligne et aussi les pétitions qui pouvaient être réalisées. Et durant ce confinement, nous avons également réalisé, bon, ce n'était pas forcément toujours facile, mais nous avons réalisé 2 CE en visioconférence avec les camarades de la CE. Donc c'est vrai que ce lien était très important parce que nous avons continué notre travail syndical au quotidien et c'était important de garder ce lien avec nos camarades. Nous avons, durant ce confinement, malheureusement perdu une grande amie, une camarade, qui nous manque beaucoup. Excusez-moi. Et comme beaucoup de structures de la CGT, comme l'UCR, nous avons été amenés à reporter notre congrès, qui devait avoir lieu au mois d'octobre et qui, pour l'instant, est reporté. Je dis pour l'instant parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va nous bouffer. Pour l'instant, est reporté au mois de mars prochain. Alors, pour les 75 ans de la Sécu, moi je ne suis pas pour une commémoration, camarades, non. On n'est pas en train de léguer une morte. Elle est bien vivante, elle nous appartient. Il va falloir quand même qu'on se batte pour leur rappeler que la Sécu, c'est nous. La Sécu, c'est nous. Et la 5e branche, nous, on n'en veut pas. On ne veut pas en entendre parler. La dépendance, la perte d'autonomie, elles doivent être prises en charge intégralement par l'assurance maladie. C'est l'ADN même de la sécurité sociale. Elle doit couvrir tous les problèmes de la naissance à la mort. Donc la dépendance, la perte d'autonomie, elles en font partie intégrante. Donc il va nous falloir, je pense, amplifier notre campagne sur le 100% Sécu, remettre l'ouvrage sur le métier. Il faut revenir, je pense, aux fondamentaux, reprendre les bases du syndicalisme peut-être aussi, parce que, bon, effectivement, on s'est rendu compte à partir de toutes les déclarations que nous n'avons pas pu travailler tous de la même manière, mais rien n'est perdu. Nous avons de l'espoir, nous sommes encore là. Nous nous sommes battus avant le confinement. Nous étions là le 17 septembre. Alors peut-être que, bon, on pouvait espérer mieux, mais bon, on était là. On était là et on sera encore là demain. Donc il faut montrer à Macron
que nous, il faut qu'ils comptent avec nous, avec les retraités, et qu'on lâchera rien. Voilà. Oui, bonsoir camarades, un petit bonjour de la Haute-Vienne. Voilà, ben nous aussi, on a été confinés. La question, pendant cette période, nous l'avons vécue avec une analyse soit par téléphone sur les questions revendicatives, puisqu'on a nous posé toutes ces questions, que ce soit le montant des pensions, que ce soit la santé, l'autonomie. On était déjà sur les rails parce qu'on avait décidé lors d'un moment qui est festif tous les ans, qu'on appelle retraite en fait, en un seul mot. On a un thème et le thème c'était santé autonomie. On a eu des réunions de CE, donc qu'on a fait en visioconférence pour 2 et en présence de camarades, on a commencé au mois de juin. En juillet également, nous avons fait bureau et CE et nous avons fait bureau et CE également en août et il y en a une de programmée jeudi prochain. Il y a eu une légère baisse de la participation. C'est vrai que certains camarades prétextant que c'était compliqué pour eux, soit pour les mesures qui avaient été prises sanitaires, d'application, mesures d'application. En même temps, voilà, il y a quand même eu un travail qui a été organisé. Donc, sur cet aspect revendicatif, l'information, ça a été dit déjà tout à l'heure, mais c'est vrai que la Confédé a envoyé énormément d'informations et nous avons relayé tout cela à travers la commission communication qui est en place, à savoir qu'on a 2 camarades qui suivent le relais avec toutes les sections syndicales, que ce soit les multipros dans l'activité, et le relais également avec des syndiqués isolés qui sont identifiés à travers les UL. Sur ce travail, il y a eu aussi donc la commission qualité de la vie syndicale qui a travaillé à rester en contact constamment donc, avec tous ceux dont je viens de parler, y compris les syndicats individuels. Et c'est vrai que ça a été énormément apprécié, à tel point que lorsqu'on a fait l'action au niveau du Ségur de la santé, nous étions majoritaires, les retraités, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que bon, le Ségur de la santé s'est engagé aussi, bien entendu, les actifs, puisque c'était une action organisée par l'Union départementale au niveau de l'Interpro, et c'est vrai que les retraités étaient massivement présents, et je pense que c'était lié aussi à ce contact qu'on a conservé. Ce contact revendicatif, il a été doublé par une action qui a été portée par le président de LSR, chez nous, en Haute-Vienne, LSR qui a tous les jours envoyé des petites missives, des petits mots, de l'humour, donc pour garder ce contact avec tous les adhérents de LSR, dont plus de la moitié sont syndiqués à la CGT. Nous avons participé à l'assemblée de rentrée le 3 septembre. Là aussi, nous avons donc décidé de participer bien sûr au 17. Nous y étions sur une bonne partie, on était 1200 rassemblés, ce qui est peu pour l'Union départementale de la Haute-Vienne, mais bon, c'est comme ça. Nous avions pas mal de retraités également présents, moins quand même que sur le rassemblement pour le Ségur de la santé. Le 17, donc je viens d'en parler, le 30 septembre, on organise le GM2R, donc GM2R, grand meeting de rentrée des retraités. Le thème santé et autonomie. Je ne vais pas redévelopper tout ce qui vient d'être dit, mais nous avons déjà fait 4 pages support et nous allons travailler. Alors, nous allons quand même faire un peu d'historique parce que je pense que les bases de la sécurité sociale, elles naissent de 46, 47. Les propositions du CNR, Ambroise Croizat, qui est le ministre dont on n'entend plus parler, y compris dans l'école nationale de la sécurité sociale, ça vient d'être dit, je crois que nous, justement, l'intro, elle sera faite à partir, sans faire de redondance, mais à partir de cet axe qui a été tracé par Ambroise Croizat, qui est encore notre référence. Je pense quand même qu'il ne faut pas non plus rayer le passé. Je suis aussi d'accord qu'il faut parler de notre sécurité sociale pour 2020, mais je pense qu'il faut faire le lien avec l'ensemble de ce qu'on peut appeler le salaire socialisé et de tous les éléments qui le composent, notamment les cotisations sociales et on sait bien entendu les attaques qui sont portées actuellement contre la sécurité sociale. Le dernier élément que je voulais aborder, c'est que
Alors l'aspect revendicatif, on va aller sur les 75 ans, bien sûr, je crois qu'il y a la marche sur le climat dans la semaine prochaine, et nous avons décidé, alors je ne sais pas si c'est statutaire ou pas, d'organiser un comité général entre deux congrès qui se tiendrait donc en février ou mars pour faire un point d'étape sur tous les contacts qui ont été pris, un point d'étape, donc contact qui a été pris avec les syndiqués isolés, individuels, pardon, et les sections syndicales pour voir ce qui a fonctionné et voir ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'il y a quand même des choses effectivement à revoir, notamment sur le fil conducteur de l'USR 87, à savoir qu'on s'est inscrit dans les mouvements qui étaient organisés par l'Union départementale, mais de notre propre chef, j'entendais le camarade de la Dordogne, nous on n'a pas fait par exemple de pétition par nous-mêmes ou d'organisation d'action par l'USR. On a travaillé à l'outil, à l'interne, mais voilà, donc là maintenant ça va être une action qui est vraiment posée par nous. On a invité bien sûr les actifs pour le GM2R, mais voilà, on veut voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, en sachant qu'aujourd'hui donc on est à moins 8 heures de date à date. Donc voilà, il y a un effort qui a été fait, et aujourd'hui encore il y a 2 réunions, par exemple, une à Saint-Julien et une sur Limoges, et il va y en avoir dans la semaine encore pour les inscriptions par rapport au fameux GM2R. Le grand meeting de rentrée sous réserve des conditions sanitaires, puisque vous avez vu que le rouge est en train de gagner partout, et que si on nous interdisait le rassemblement de plus de 10 personnes, nous sommes aujourd'hui plus de 68 inscrits, un peu plus puisqu'il y en a eu aujourd'hui, et l'objectif étant d'atteindre environ 200 à 250 participants. Voilà. Ensuite, j'aurais terminé en disant que sur la question du comité général, comme sur la question, fondamentalement sur notre fonctionnement, comme sur la question de l'autonomie, on aura certainement besoin de l'aide de l'UCR pour nous enrichir de leur savoir-faire. Donc, comme elle l'a dit, Michel Fourré de l'USR de l'Isère. Donc, l'USR de l'Isère, c'est une USR qui renaît de ses cendres, puisque pendant plusieurs années, elle avait jeté, et depuis 2 ans, une nouvelle équipe se met en route, et donc on essuie les plaques, on récupère ce qu'on peut récupérer. Donc, la situation en Isère, elle a été comme partout. Et nous avons essayé de travailler un peu en intersyndical également. Et nous avons interpellé plusieurs fois l'ARS pour connaître la situation des établissements, des EHPAD, des maisons de retraite, des foyers logements. Et nous n'avons eu de réponse qu'après le confinement. C'est-à-dire qu'ils sont longs à répondre, ils ont la mémoire qui flanche aussi. Et nous avons constaté que durant le confinement, les contacts que nous avions avec les adhérents étaient, je dirais, sains. Il n'y avait pas de crainte chez les adhérents. Par contre, au moment du déconfinement, après avoir entendu tout ce qui s'est dit à la radio, à la télévision, tout le courage de crâne qu'il y a eu, toutes les mesures que le gouvernement a mis en place pour considérer qu'à partir de 65 ans, il valait mieux qu'on reste enfermé chez nous, qu'on devienne un peu neuneux en même temps, parce que toutes les maladies psychiatriques qui surgissent au lendemain du confinement, on n'en parle pas, mais par contre, ça touche énormément nos retraités. Notre USR a donc eu un contact, je dirais, moyen, puisque c'est resté au niveau des responsables des sections, mais pas au plus proche des adhérents. Et on pourrait reprocher que la question de solidarité, elle a un petit peu manqué dans notre département. Pour autant, nous avons essayé de créer quand même un certain contact. Nous avons eu donc des réunions, mais il faut se dire aussi que tout le monde n'a pas Internet. Arrêtons de penser que parce qu'on a envoyé une info par Internet, tout le monde le sait. Alors je rappelle quand même que la poste, elle existe toujours et qu'on peut toujours envoyer du courrier.
Pour l'instant, les facteurs tournent encore. Pour le 17, les camarades de la section de Voiron ont voulu, eux, faire un tract au plus proche de la situation de leur quartier, de leur région, de leur ville. Et effectivement, ils ont fait ce tract qui a été accueilli sur les marchés. Je dirais, il a été pris. Est-ce qu'il a été lu? On ne le sait pas, mais il a été pris sans animosité. Alors qu'avant, la situation avant le confinement, nous recevions beaucoup de reproches sur le fait que nous distribuions des tracts. Là, il y a eu un meilleur accueil dans la distribution pour le 17. On était 2000 à Grenoble, 300 à Roussillon et 250, je pars sous contrôle de notre camarade qui est devant moi. Nous avions prévu un stage en direction des futurs retraités, en liaison avec l'UD, puisque nous travaillons main dans la main avec l'UD, en particulier sur la syndicalisation, et nous avions décidé en avril de faire un stage en direction des futurs retraités de la CGT. Bien sûr, ce stage a été annulé, il est reporté à 2021 pour des raisons simplement matérielles. Nous n'arrivons pas à obtenir de salle pour pouvoir se réunir, ce qui fait que ça nous bloque énormément et ça nous fait retarder dans les initiatives que nous avions à prendre. Je voudrais revenir sur une question. On parle de sécurité sociale et de sa défense. Je voudrais quand même signaler au comité général que LSR organise quand même au mois d'octobre une initiative sur une semaine à Évian pour justement marquer l'importance de la sécurité sociale. À l'heure actuelle, il y a 250 personnes qui participeront à cette initiative. Merci.